Merci Julien. Un petit peu difficile de présenter un bilan d'une année en 5 minutes. Surtout que je vais prendre un petit peu de temps pour remercier certaines personnes. Tout d'abord Michel Cosnard, qui est un peu la guest star de l'après-midi. L'année dernière, on avait eu Yves Cazot, qui est où d'ailleurs? Je ne le vois pas. Ah, Yves, qui est là. Donc je voudrais remercier Michel Cosnard de sa présence, Yves Cazot de sa présence, l'ensemble des membres du comité conseil d'administration de l'IRT Systemix. David Baudet va nous rejoindre. Normalement, il arrive vers 14h15 pour une table ronde 10 minutes plus tard. Donc j'espère qu'il n'aura pas de délai supplémentaire. Bon, ce n'est pas un développement logiciel, donc on va peut-être essayer de maîtriser les temps de développement. Pour cet après-midi, on devait avoir Monsieur Louis Gallois qui devait nous faire le discours de clôture. Malheureusement, Louis Gallois ne pourra pas être avec nous. En contrepartie, il viendra nous visiter le 27, si je me souviens bien. Bon, je suis à l'étranger, donc on va essayer de pouvoir se rendre disponible. Bon, c'est un peu dommage, surtout que Louis Gallois nous a beaucoup soutenus avant la création de l'IRT et depuis la création de l'IRT. Bon, comme j'ai que 5 minutes, on va passer très rapidement au bilan. Donc là, ça va être un petit peu style télégraphique. Donc depuis 1 an, on avait promis de lancer un certain nombre de projets. En fait, on a lancé depuis l'inauguration au mois de février l'année dernière 10 projets qui représentent à peu près un montant de 32 millions d'euros avec un investissement industriel de 16 millions, donc une activité importante. Et je voudrais dire, bon, on a l'impression que 10 projets à lancer, c'est assez facile, mais en 12 mois, ça fait à peu près un projet par mois lancé, parce qu'on prend un petit peu de vacances quand même, hein, Eric. Donc, un projet par mois, c'est quand même un rythme assez soutenu. On ne vous promet pas de continuer à ce rythme l'année prochaine, mais disons que, bon, c'est une phase d'établissement de l'IRT qui a été importante, et créer ces 10 projets était une chose importante qui nous tenait à cœur. Alors, créer 10 projets, c'est facile. Ce qui est bien, c'est qu'il a fallu aussi mobiliser des équipes, recruter des équipes. Ces 32 millions d'euros représentent à peu près une charge de 110 personnes par an pour une durée moyenne de projet de 3 ans. Donc il y a eu des recrutements internes à l'IRT, donc on a recruté à peu près 15 ingénieurs et chercheurs, 25 doctorants, donc 25 doctorants en 12 mois, c'est quand même pas mal. Les industriels ont mis à disposition 80 ingénieurs-chercheurs et les académiques ont mis à disposition 50 ingénieurs-chercheurs. Donc vous voyez que si je compte bien, la totalité doit être pas très loin de 170 personnes travaillant ici sur des projets d'une durée de 3 ans, mobilisant, puisque les personnes ne sont pas tout à plein temps, à peu près une vingtaine de personnes, donc comme dit Eric, une vingtaine de cerveaux réfléchissant à la réussite des projets. Donc ça, c'était la première phase, monter les projets. Monter des projets, c'est bien, il a fallu créer une structure. Donc l'année dernière, on avait dit que le conseil d'administration était créé. Durant cette année, on a continué la mise en place de l'organisation avec un conseil scientifique et technique. Yves, je te cherchais, là, tu étais un peu caché. Donc, dont Yves a pris la présidence. Donc, je ne sais pas, Michel, peut-être qu'on va te recruter au cours de l'année prochaine. Mais enfin bon, Yves a accepté de prendre la présidence. La première réunion, je crois, c'était en septembre 2013 de ce conseil. Ce conseil regroupe 12 personnes, plus 2 personnes invitées, donc 12 représentants français et étrangers, plus 2 représentants invités de l'écosystème de Systemix. Donc d'une part, le pôle de compétitivité systématique et d'autre part, un représentant de l'université Paris-Saclay, du campus Paris-Saclay. Donc l'organisation s'est mise en place. On a mis en place une organisation opérationnelle, donc sous la direction d'Eric en tant que directeur général. On a 2 directeurs de programme qui se feront un plaisir d'une part de coordonner les démos, mais aussi d'animer les workshops.
On a aussi une directrice qui est un peu plus timide, je ne sais pas où elle est, de la formation et de la relation avec les PME. Donc la direction opérationnelle a été constituée. Donc en fait, l'IRT, avec les premiers projets, est quelque chose qui maintenant fonctionne. On a des premiers résultats. Je crois qu'on a un premier brevet. Hein. Eric, je ne sais pas, le deuxième, c'est pour quand? Je commence à être impatient maintenant. Donc, bon, c'est quelque chose qui commence à tourner. On a des premiers résultats. Vous verrez les démos ici. Ce qui est important, c'est que vous savez qu'on a le soutien du PIA jusqu'en 2020. Et on a réfléchi avec Eric aux moyens, ce qu'on appelle le business plan, pour pouvoir établir le business model de l'IRT afin d'obtenir l'autonomie économique et scientifique à l'horizon 2020. Donc on a défini un business plan, un business model qui se résume en 3 phases. Donc là, je vais les synthétiser. Première phase entre 2013 et 2015. Donc je dirais c'est plutôt la montée en puissance. Donc c'est embaucher les cerveaux chers à Eric pour pouvoir créer ses compétences et cette masse critique. Commencer à se faire connaître déjà au niveau européen pour pouvoir participer dans un deuxième temps à des projets européens. Donc ça, ce sera l'objet de la deuxième phase entre 2015 et 2020, commencer à avoir une renommée au niveau européen qui nous permette de participer et de coopérer avec d'autres partenaires européens, en espérant que cette renommée, cette autonomie soit vraiment effective en 2020 pour que l'IRT puisse voler de ses propres ailes. Voilà, c'est un peu la feuille de route qu'on s'est figée avec donc la direction. Je vois Antoine qui me regarde. Bon, toute la direction et le conseil d'administration. Bon, c'est un peu ambitieux, mais je crois que l'objectif de l'IRT est ambitieux. Il faut qu'on mette les moyens et l'énergie en conséquence pour la réussite et l'autonomie de l'IRT en 2020. Voilà, donc c'était vraiment synthétisé et très rapide. Donc maintenant, je vais appeler la guest star de l'après-midi, Michel, pour le keynote. Merci.